Édition spéciale du 12-14 consacrée aux élections des délégués de classe. À mes côtés pour parler du rôle des délégués, Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Nos envoyés spéciaux sont mobilisés pour vous dévoiler les résultats dans chaque classe et le visage des 44 délégués élus. Enfin, vous découvrirez les élèves qui souhaitent représenter l'ensemble de leurs camarades au conseil d'administration. Trois semaines après la rentrée, les élèves sont appelés aux urnes pour élire leurs délégués de classe. Avant de découvrir les résultats et les visages des 44 délégués élus, un premier chiffre que nous pouvons vous dévoiler. C'est le taux de participation à ces élections. Sur les 4 niveaux de classe, ce taux de participation est de 97,75%. Nous accueillons sur le plateau du 12-14 Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle d'un délégué de classe ? Le rôle principal du délégué de classe est de représenter les élèves de la classe tout en étant leur porte-parole pour transmettre les idées que les élèves pourraient mettre en place tout au long de l'année scolaire auprès des personnels de l'établissement. Les personnels de l'établissement passent également auprès des délégués pour pouvoir transmettre des messages à la classe. Les délégués, bien évidemment, siègent au conseil de classe pour être présents et transmettre en fait les informations dites lors de ce conseil à leurs élèves de la classe. Est-ce que tous les élèves du collège peuvent se présenter à cette élection ? Tout à fait Lola, tous les élèves peuvent se présenter à l'élection des délégués de classe. Il faut simplement qu'ils se fassent connaître auprès de leurs camarades en faisant une profession de foi. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule cette élection ? Alors, une fois que les candidats se sont présentés à leurs camarades avec leur profession de foi, tous les élèves de la classe sont ensuite reçus par des assesseurs. Ils présentent leur carnet de correspondance pour pouvoir récupérer un bulletin de vote. Ils passent dans l'isoloir, inscrivent du coup les noms des élèves qu'ils souhaitent voir être élus comme délégués de classe. Enfin, ils déposent leur bulletin dans l'urne et signent la liste d'émargement. À voter. Merci Madame Smith. Dans un instant, nous allons parler de l'élection des représentants élèves au conseil d'administration. Mais auparavant, découvrons les résultats en classe de 6e avec Morgane Paris. Il y a 7 classes de 6e cette année au collège. Ce sont donc 14 délégués titulaires qui ont été élus. 144 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation est donc de 99%. 64% des élus sont des filles, 36% des garçons. Voici les résultats dans chaque classe. En 6e A, Marois est élu au premier tour avec 90% des voix. Issa est élu au second tour avec 50% des voix. En 6e B, les 2 délégués sont élus au premier tour, Souliane avec 63% des voix et Maëline avec 50% des voix. En 6e C, Manon arrive en tête au premier tour avec 86% des voix. Faustine est élue au second tour avec 50% des voix. En 6e D, les 2 délégués sont élus au premier tour, Aboubacar avec 65% des voix, Naël avec 55% des voix. En 6e E, Milan est élu au premier tour avec 65% des voix, Andela est élu au second tour avec 55% des voix. En 6e F, les 2 délégués sont élus au premier tour, Lison avec 64% des voix, Rodney avec 58% des voix. En 6e G, les 2 délégués ont été élus au premier tour, Lucas avec 65% des voix, Malice avec 35% des voix. Voilà Lola pour le résultat en classe de 6e. Merci Morgane. Nous allons à présent retrouver Lucas Martinez-Raposo pour les résultats en classe de 5e. Il y a 137 élèves en classe de 5e cette année. Ils sont répartis dans 6 classes. 135 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation en 5e est donc de 99%. Ce sont les garçons qui ont été majoritairement élus dans les classes à 59%. Découvrons à présent les résultats dans chaque classe. En 5e A, Khadija est élue à l'unanimité au premier tour. Asia est élue à l'unanimité au second tour. En 5e B, Chloé est élue au premier tour avec 80% des voix. Yasmine est élue au second tour avec 50% des voix. En 5e C, Shaima a été élue au premier tour avec 62% des voix et j'ai été élue au deuxième tour avec 71% des voix.
En 5e D, Alan est élu au premier tour avec 65% des voix. Eliane est élue au second tour avec 61% des voix. En 5e E, Adrienne est élue au premier tour avec 30% des voix. Gabriel est élu au second tour avec également 30% des voix. En 5e F, Bilal est élu au premier tour avec 64% des voix. Ousseynou est élu au second tour avec 59% des voix. Voilà pour les résultats des élections sur les classes de 5e. Merci Lucas. Le 17 octobre, les 44 délégués vont devoir élire leurs représentants au conseil d'administration. Pouvez-vous nous dire, Madame Smith, en quoi consiste cette fonction supplémentaire pour les délégués qui seront élus ? Alors, la fonction supplémentaire pour les délégués au conseil d'administration est de représenter tous les élèves du collège, pas seulement en fait leurs camarades délégués, donc vraiment représenter tous les élèves du collège lors des commissions qui régissent en fait le fonctionnement global de l'établissement. Contrairement à l'élection des délégués de classe, tous les élèves ne sont pas éligibles. Absolument Lola, les élèves de 5e, 4e et 3e sont éligibles lors de l'élection des délégués au conseil d'administration. Les 6e ne font pas partie de cette élection en tant que candidats, puisqu'ils viennent d'arriver dans l'établissement. C'est déjà un grand changement pour eux. Et le fait d'intégrer des commissions qui sont assez lourdes et qui peuvent régir complètement en fait, le fonctionnement de l'établissement est un grand rôle qui ne leur est pas du coup demandé. Dans quel conseil et commission les élèves siègent-ils ? Alors, les élèves délégués au conseil d'administration vont bien évidemment déjà siéger au conseil d'administration. Il y a aussi d'autres commissions telles que la commission permanente, le conseil de discipline, la commission des menus, la commission hygiène et sécurité. Dans toutes ces commissions, les élèves qui sont élus au conseil d'administration ont une voix qui est égale à celle des adultes au niveau des votes. Leur rôle est vraiment important. Ils prennent part au vote comme les adultes, donc. Effectivement, Lola, leur rôle est vraiment très important puisque lorsqu'ils siègent lors des commissions, notamment le conseil d'administration ou le conseil de discipline, les élèves représentent réellement leurs camarades puisque leur vote équivaut à celui d'un adulte. Merci Madame Smith. Dans quelques instants, nous découvrirons les candidats qui se présentent à cette élection et ils nous expliqueront les raisons pour lesquelles ils souhaitent être élus. Mais auparavant, découvrons avec Nour Borgol les résultats des élections en classe de 4e. Il y a 114 élèves en classe de 4e cette année. Ils sont répartis dans 5 classes. 110 élèves ont pris part au vote. Le taux de participation en 4e est donc de 96%. Ce sont les filles qui ont été majoritairement élues dans les classes à 60%. Découvrons à présent les résultats dans chaque classe. En 4e A, Anissa est élue au premier tour avec 50% des voix. Emma est élue au second tour avec 54% des voix. En 4e B, j'ai été élu au premier tour avec 92% des voix. Jekyll a été élu au second tour avec 68% des voix. En 4e C, Ramata est élu au premier tour avec 90% des voix. Miguel est élu au second tour avec 85% des voix. En 4e D, Noah est élu au premier tour avec 66% des voix. Kaniba est élu au second tour avec 57% des voix. En 4e E, Cédric est élu au premier tour avec 45% des voix. Alison est élu au second tour avec 55% des voix. Voilà Lola pour les résultats sur les classes de 4e. Merci Nour. Retrouvons à présent Younes Moussafir pour les résultats en classe de 3e. Il y a 4 classes de 3e au collège dans lesquelles sont répartis 108 élèves. 105 ont pris part au vote. Le taux de participation en 3e est donc de 97%. Parité parfaite, il y a autant de filles que de garçons élus. Je vous propose de découvrir les résultats dans chacune de ces classes. En 3e A, Yvan est élu au premier tour avec 68% des voix. Mathis est élu au second tour avec 36% des voix. En 3e B, Dorcas est élu au premier tour avec 54% des voix. Et j'ai été élu au second tour avec également 54% des voix. En 3e C, Maël est élu au premier tour avec 73% des voix. Loulou est élu au second tour avec 54% des voix. En 3e D, Barnabé est élu au premier tour avec 67% des voix. Suzanne est élue au second tour avec 57% des voix. Voilà Lola pour les résultats des élections 2019 des délégués sur les 4 classes de 3e. Merci Younes. Voilà, vous connaissez désormais le visage des 44 délégués titulaires. Et parmi eux se trouvent les candidats à l'élection des représentants élèves au conseil d'administration. C'est le moment de le découvrir.
Bonjour, je m'appelle Assia Jassousti et je suis en 5e A. J'aimerais participer aux instances du collège. Mes qualités sont l'écoute des autres, je suis investie et souriante. Mes projets sont plus de séjours, plus de sorties, plus de choix dans les menus. Voilà, je compte sur vous pour voter pour moi et n'oubliez jamais, l'égalité, le respect et le travail acharné sont les clés de la réussite. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Martinez-Raposo et je suis en 5e C. Je me présente aux élections du conseil d'administration pour aider mes camarades, participer à la vie du collège et l'améliorer. J'ai plusieurs qualités comme être attentif, le plus disponible et je donne du courage aux personnes en difficulté. J'ai plusieurs projets pour améliorer la vie du collège. Que les toilettes soient ouvertes pendant les intercours, pouvoir aller en récréation pendant la permanence et installer une activité vélo à l'AS pour les années à venir. Ma devise est « Un collège meilleur pour un monde meilleur ». Je m'appelle Alison, je suis en 4e E. Je me présente car j'aime pouvoir donner mes idées et être une représentante des élèves et présente aux réunions. J'aime pouvoir m'investir dans la vie du collège. Je suis sérieuse, organisée et à l'écoute de tous les élèves. Je suis prête à passer du temps pour le collège. Mes projets sont de faire des spectacles chaque année pour représenter un thème ou une cause. Et qu'à la fin des cours, les élèves sortent à 15h45 au lieu de 16h. Pouvoir avoir accès à des jeux d'extérieur, à du matériel lors des récréations. S'il vous plaît, votez pour moi et n'oubliez pas, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Bonjour, je m'appelle Mathis Barbieri, délégué de la classe de 3e A. Je souhaite me présenter à l'élection des délégués et des délégués car j'ai de nombreux projets pour le collège mais aussi pour la vie collégienne comme un voyage en Espagne pour Madame Pissort, relancer le projet vélo annulé l'année passée et aider les finances de l'AS du collège en général. Mes qualités de délégué sont les suivantes. Je suis à l'écoute, je suis prêt à aider chaque personne et je suis respectueux envers chaque personne. Ma devise est la suivante. Aucun objectif n'est inatteignable. Et pour finir, aujourd'hui je me présente grâce à mes amis qui me soutiennent chaque instant. Bonjour, je m'appelle Dorcas. Je suis en 3e B. Ma suppléante est Clémence Chabotti. Je suis calme, curieuse et persévérante. Je me présente aux élections pour participer à la vie du collège et représenter les élèves. Mes projets sont les suivants. Faire un voyage en Italie. Pouvoir réserver une salle pour les travaux de groupe pour les élèves qui ne peuvent pas se retrouver à l'extérieur. Avoir une carte de cantine recyclable. N'oubliez pas, marcher ensemble, c'est aller loin. Je m'appelle Younes Moussafir, je suis en classe de 3e B. Je me présente pour participer à la vie du collège et améliorer si possible certaines choses. J'ai plusieurs projets pour améliorer notre collège. Premièrement, j'ai le souhait d'organiser à la fin de l'année un tournoi de foot, de basket ou de handball pour les volontaires. Deuxièmement, je voudrais mettre en place un créneau en salle informatique pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Troisièmement, je souhaite que la sortie à 16h soit plus rapide. Je vous demande donc de voter pour moi car je suis assidu, j'ai le sens de l'écoute et je saurai être attentif. Et enfin, n'oubliez pas, ensemble, la réussite. Vous connaissez désormais l'ensemble des délégués de classe et ceux qui vont se présenter à l'élection au conseil d'administration. À vous de faire le bon choix. Rapprochez-vous de vos délégués afin de leur faire savoir par qui vous souhaitez vous faire représenter. Cette édition spéciale est à présent terminée. Merci Madame Smith d'avoir été avec nous. Merci à toi Lola. Et vous, les 44 délégués, pensez que ceux que vous allez élire lors de cette élection au conseil d'administration vont vous représenter toute l'année. Prochain rendez-vous avec l'actualité du collège, ce sera dans la 7e édition du 12-14, dans laquelle Lucas Martinez-Raposo reviendra sur les premières semaines de cette rentrée scolaire 2019. D'ici là, ne manquez pas de voir ou de revoir nos éditions précédentes sur le site internet du collège et notre chaîne YouTube. À très bientôt.